est sur la 8.7. Il y a eu une petite fatigue, on va dire, avec la 9.4. Donc vous retrouvez un 4v4 de Templier, Sulberg, Pyrrhus Pur, Sourire, Lipton, Stan, Valentin et Coquin qui vont se battre sur Spain 7 et la version 8.7. Nous voici sur la map, grande map comme d'hab. En fait, toutes les versions, il y a peut-être des maps en plus, mais il n'y a pas, pour celles qui sont connues, de grandes différences. Peut-être aussi ici des placements qui ont été rajoutés. En tout cas, ce changement de version amène d'autres factions qui avaient été refondues, modifiées. Là, vous avez le Wurtemberg en tant que faction complète, alors que ces unités étaient dispersées dans le Renbund ou dans d'autres corps d'armée. Donc là, alors pourquoi ce changement? Bien, sur la 9.4 ou depuis plusieurs versions 9.xxx, les stratégies pour l'Empire, d'après les joueurs templiers sur napoléonique, se ressemblaient, et la manière de les contrer devenait de plus en plus évidente au niveau des coalisés. Et le jeu français, qui est un jeu de baïonnettes quasi obligatoire, une fois que vous avez appris à le plier, ça devient très dur pour avoir une stratégie pour les joueurs qui jouent l'Empire. Voilà le gros de l'explication. Alors, dans le détail, il faudrait le voir avec des joueurs confirmés, ce que je ne suis plus. Voilà. Alors, pour la map, il y a quand même de beaux reliefs. Généralement, ça se traduit par de belles positions d'artillerie. Il y a de beaux espaces qui se traduisent par de belles attaques et mouvements de cavalerie. Et néanmoins, il y a quand même... un chemin, bon, je croyais qu'il était creux, mais non. Il y a du verger. Ouais, il y a quand même quelques... il y a aussi... Alors, est-ce qu'elle est guéable, cette rivière? Je ne sais plus. En tout cas, il y a un déploiement juste à côté. Ici, le rectangle pour... il y a du russe, il y a de l'anglais. Les couleurs indiquent un petit peu, peut-être du je sais pas quoi, là. Ah, suédois, je dirais, avec ce petit accent typique des pays slaves, de Tebéaba. Bah oui. Alors, il Tebéaba, voilà. Bon, les joueurs sont en train de placer leurs armées, de discuter pour savoir quelle stratégie ils vont avoir. Alors, il y a quoi comme lock? 1, 2... Et les locks sont toutes sur la gauche. Ah, s'il y a un combat de lock comme ça, ça devrait basculer vers... sinon, ils vont se venir à la confrontation. Peut-être un petit tour des factions. Alors, du Jäger, il y en a pas mal. À l'époque, je les perdais trop vite, en fait. J'en mettais pas trop. Alors, ils ont quand même misé sur de l'infanterie. Est-ce que la cavalerie, elle ressemble à quoi? Dragonneur. Ah, on aurait peut-être les étiquettes pour tous. Je ne sais plus si c'était le cas. Alors, des cuirassiers avec double cuirasse. Grenadier garde, à mon avis, ceux-là, ils cognent. Hop. Et puis, le Jäger, pour aller voir ce qui se passe devant quand même. Alors, ils ont les Polonais. Et généralement, il y a de l'infanterie, il y a de la cavalerie. Cavalerie lancier, très dynamique. Ils sont nombreux là. C'est du très bon. Oulala, et Cracovie. Ils sont là. Alors, va y avoir de la cavalcade. Et puis, tout de même, une infanterie... qui va être plus léger au niveau des capacités, toujours en admiration devant le travail sur les uniformes vieillis, variés. Il y a tout, vraiment très beau travail. Même
Les capotes, il y a tout. Ouais, un peu d'artillerie, ouais, c'est un seul canon, ça doit pas péter fort ça. C'est pas, voilà, c'est pas là où ils sont les plus balèzes. Les unités, on va dire un peu plus fortes sont là. Pour le polonais, quoique du grenadier, ouais, ils sont là plutôt. Hein. Pas beaucoup de monde à faire le carré là-dedans. La question que je me pose, c'est est-ce que sur... ah si, il y avait le sigle, vous voyez le petit sigle à gauche de l'étiquette, là, juste Polska 8 points, et en dessous, vous avez 5, et le petit sigle pour le carré. Il faut se remémorer, il faut se souvenir des versions. La 8.7, ça commence à dater. Donc en tout cas, la cavalerie, il y en a 4, 8 escadrons. Ça fait du monde, hein, ça fait du canasson. Et puis c'est une cavalerie qui est tout indiquée pour aller pick and go comme on dit, et pour éclairer. Donc, je pense que sa masse est capable d'impressionner, et comme les joueurs en face connaissent la musique, ils doivent se douter qu'il va y avoir ce genre de compo. Hop, et puis l'infanterie pour tenir la boutique. Il y a quand même deux canons, 2 pièces. Je pensais que c'était une pièce. Bon, ça peut faire le taf, surtout que là, en fait, la 9.4 et comme les autres, a accentué la différence de capacité de tir des factions de l'Empire, et forcément au feu, si vous tenez pas, les manœuvres sont beaucoup plus compliquées, et avec cette obligation à la charge, ça donnait un jeu tout à fait dynamique, certes, mais difficile et contrable. Donc là, la tenue au feu devrait être toute différente. Je ne sais pas quel joueur prend autant de Jäger, de skirmishers, mais en tout cas, ils sont bien protégés déjà. Il n'y a pas trop de monde à faire du carré non plus ici. Ouais, c'est chaud. Alors la cavalerie en avant, comme d'habitude, pour éclairer, savoir où est l'ennemi. Petite cavalcade entre amis. Voilà, on va arriver sur les sommets, et au niveau des... Je vais aller du côté des lochs. Voir un peu le paysage. Alors, il y en a une là, normalement. Hop, elle est là, derrière les moulins. Non, même pas. Il n'y a pas une loch là? Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu? Ah, elle est là. Ok. Alors, au pied de la colline. Avec une route qui avance dessus. Alors, ils sont... Ça y est, premier contact, c'est sur la droite. Une cavalerie russe, on voit le drapeau au fond. Tranquille, le long de la colline. Bon, les canons sont pas installés. J'imagine que c'est du Cosaque. Est-ce que j'ai l'étiquette? Oh, bah voilà, j'ai l'étiquette. Donc cette version là, on a les étiquettes adverses. C'est bien du Cosaque. Du vibrant Cosaque qui ne traîne pas trop face aux chasseurs du Württemberg de l'anglais. Bah oui, ça... Je l'avais dit avec la couleur. Ah, Égypte. Je disais, ces Anglais là ont trouvé un drôle de magasinier parce que le pantalon était même de loin assez bouffant. Et là, l'avance de la cavalerie avec un flanc, les Krakouzi là-bas qui vont faire... peut-être tenter la petite surprise, toujours cette cavalerie de flanc. Bah, il va éclairer près de la loch en fait. Il va voir s'il n'y a pas un mouvement de troupes adverse de ce côté. Alors, est-ce qu'on va voir le droit? Non, le Prussien ne lui cherche pas des noises sur ce coup-là. Après, il a intérêt de se méfier de la vitesse de course. Ah, c'est une affaire de lancier là.
cherche pas trop, il sait très bien que ça peut pas bien se finir cette affaire, et ça y est, là, il joue de... Alors, il en veut de ce côté, il va très très vite, hein. Le Polonais est sûr de sa supériorité de cavalerie, alors il va éclairer assez vite. Ah oui, oui, ok, c'était la cavalerie anglaise qui le motivait là. À mon avis, ça doit pas être du gros bien solide tout ça. Mountain Line, peut-être lui, un petit peu plus costaud. Oh merde. Allez, tiens, ça change vachement le son. Ah, je m'y attendais pas celle-là. Ah, ouais, non, plus costaud que prévu l'anglais là sur ce coup-là. Hop là, ça redémarre. Ça redémarre, faux départ, attention. Ouh, ça bouge lourd là autour de la cavalerie. Ah, mais il y a de l'infanterie, donc il n'y aura pas opération sandwich. Ah, j'ai été surpris par le bruit. Je suis pressé de voir les premières lignes de tir. À mon avis, quand les joueurs sont revenus dessus, ça a dû leur faire bizarre. Le son du tir est vraiment... de ces anciennes versions. Alors là, il va poster de l'infanterie pour éviter de se faire... taper dur, hein. Il y a le brouillard de guerre révèle le mouvement de troupes et c'est le rôle du Polonais sur ce coup là. Il cherche un peu, il chauffe. Il vient prêt, hein. S'il pose et il tire, ouais, voilà, il se bat. Je pense qu'il voit aussi ses étiquettes, il doit voir les étiquettes des unités adverses et là du coup il sait si elles font le carré ou pas. C'est ça aussi qui changeait, que moi j'aimais bien, cette interrogation, fait le carré, fait pas le carré. Après les joueurs vétérans se doutaient un petit peu du type de compo et pouvaient engager. Bon là, ça flanque gentiment. Après il y a une belle position, hein, si je me mets à hauteur d'homme. Il y a quand même une position sur une hauteur. Je connais bien là les British. Et ils avancent rassurés par la possibilité de faire les carrés. Ça me semble assez logique. C'est en palier, donc... moyen d'assurer un feu sur une unité qui serait engagée et qui elle ne le pourrait pas, et avec l'élite sur le flanc du Prussien. Ouais, autre caractéristique, hein, de la 9 points, ce qu'on veut, le Prussien et le moral est devenu tellement chaud à gérer que ce sont des armées qu'on voit pratiquement plus, et gros mouvement, hein, sur les flancs. Le français arrive avec de la petite cavalerie sur les flancs, le Württemberg garde sa position en hauteur. Donc là il s'agit de permettre dans un premier temps de voir les mouvements et de peut-être avoir une occasion. Oula, ouais, il y a du monde, et ici la peur va changer de camp. Ok, c'est de la lande verte, mais elle est en ombre, elle est proche de sa cavalerie, donc même pas peur. Allez, premier feu ici. Premier feu, pas tout à fait, quand même, il y en a eu tout à l'heure, mais la cavalerie polonaise a forcé le Prussien à former le carré, ça ralentit. Pas de perte, ni d'un côté ni de l'autre. Et là, le Français vient se montrer aux Prussiens, qui ne sait pas encore trop combien ils sont. Hein. C'est une grosse affaire de lancier. Ah, pour le coup, ce sont les Français.
instruit à l'époque, entre autres, hein, mais je pense que ça a changé, mais enfin que ça a dû évoluer, même si la lance faisait sa réapparition à ce coup-là. Allez, on va aller voir un petit peu. Je me tais pour écouter ce son venu d'un ancien temps. Voilà, on va quand même regarder un petit peu ce qui se prépare là. Le flanc menacé par la cavalerie qui insiste pas trop. Elle sait qu'elle peut pas faire grand chose. Il y a de l'infanterie. C'est du léger. C'est du skirmisher, du voltigeur pour rester dans l'ambiance. Et c'est l'infanterie polonaise qui pour le coup n'a pas peur de se poser au feu. Alors, va falloir qu'elle soit renforcée évidemment parce que là elle a quand même du consistant. Mais le français arrive, le français est dans le dos, voilà. Ils peuvent temporiser, ils ont fixé l'adversaire. Les canons arrivent aussi, alors qui dit canon dit tentative de les prendre en règle générale, ça loupe pas ça. Ah, il y a encore d'autres, le premier cuirassier là qui bouge, et ça, je pense qu'il... Ah, les renforts français arrivent par la route, donc la cavalerie manœuvre pour laisser la place à l'infanterie française. Pas sûr que le Prussien le sache, mais le mouvement de cavalerie, de toute manière, il s'est positionné. Ah, si, ça y va là. Le Français est vu, donc l'Empire est à la manœuvre et les Coa. Cavalerie sur les arrières, l'élite prussienne qui en... Non, c'est pas l'élite prussienne, c'est l'élite de base. Monsieur, notre général suit une attaque. Quoique, ceux-là sont bien formés, ils savent faire le carré, ils ont la garde qui doit inspirer peut-être un petit peu loin. Je sais pas si son rayon d'inspiration va jusque là. Ça y est, on a une ligne de feu qui se construit petit à petit. Les batteries ont commencé à faire mal. Là, je pense que le Polonais a très bien placé ses batteries en hauteur. Et là, on vient flanquer du côté de l'Empire avec une manœuvre de la part de l'Anglais et du Russe. Face au Württemberg qui pour l'instant temporise. Il monte là. Ça va fixer sur le flanc gauche des coalisés. Une belle position d'artillerie là, hein. Elle doit faire mal. On voit il y a de la réponse. Visiblement, il y a de la batterie qui a de la répartie en face. Ouais, ça tape. Ça tape. Et, on voit les nuages de tripes et de sang. Bon, on se calme. On n'est pas sur Game of Thrones. Ce ne sont que des projections d'un petit rouge teinté pour aller avec l'uniforme britannique. Voilà, il a compris que ça valait pas le coup. En voilà une de batterie qui va pouvoir répondre, une autre qui arrive. Ah, il y a de la masse sur cette droite là. La gauche temporise chez les coalisés, de la cavalerie sur les arrières. Il y a un sacré paquet là. Après on voit pas, c'est le brouillard de guerre ici, suspense. Sur le russe, il suffit de le lire. Le voilà. Là voilà le reste, la Russe qui prend la place du Britannique, qui va se coller en masse. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils savent pas trop si j'y vais pas. Il y a quand même de la cavalerie. En face, il y a de la masse. Hein. Ouh, je pensais pas que les Français
pouvait afficher autant d'unités. Alors est-ce qu'il a contourné? Il y avait un Krakouzi qui était parti faire la jaille là, sur l'arrière, on lève là. Hop. Voilà, il attend son heure. Alors c'est pas le Krakouzi lui. Le chasseur, version polonaise du chasseur. Ah ouais, à fond les ballons. Il est dans son rôle hein, à attaquer. Qu'est-ce qu'il va chercher? Un général, quelque chose. Bon, je vais me rapprocher parce que là, ça... On va pas le voir, le Krakouzi arriver là, mais ça manœuvre, ça manœuvre, ça manœuvre. Regardez-moi ça. Ça bouge sur toute la ligne. Alors, la gauche, on a dit fixé, mais là, sur le centre, il y a de la manœuvre. Je guette le petit Krakou qui arrive là. Le français arrive bien en ligne, sa cavalerie en soutien, les cuirassiers bien derrière. Pour l'instant, travail de ligne avant tout. On ne retrouve pas l'esprit à la charge. Le Krakouzi dans les lignes adverses, il doit voir que dalle, il est absorbé. Je sais pas ce qu'il va chercher là. Il faut qu'il se paye quelque chose. Ah, il va se payer la batterie. Ah, enfoiré. Voilà, ça doit couiner du côté des coins là. Enculé de Krakouzi. Bah, il l'a bouffé, mais il a fait son taf. C'était hop. Alors ici, ça bombarde et sévère. Hein. Là, l'échange d'artillerie. Carabine, les balles qui sifflent, la garde fait le job. Alors, les batteries sont démontées. Est-ce qu'ils ont l'intention de bouger? On dirait ça. En tout cas, ça remue. Je guette parce que les seuls mouvements que je peux voir, c'est ceux de l'Empire. Donc sur l'arrière, ça donne. Alors, il a vu, hein, il gère sa colline, hein, il y a du monde. Le français s'installe là. Au niveau des locks, il a le contrôle, on va dire ça comme ça. Donc, s'il veut jouer les locks, c'est en face, il va falloir bouger. Mais là, c'est quand même un terrain qui est... Oh là, mon cher. Pour l'instant, pour l'assaut, pour l'Empire, c'est chaud. C'est saleté. Une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Ah, il est optimiste, hein, c'est qu'on vient de... ça fait un petit quart d'heure qu'on est dessus quand même, avec beaucoup de manœuvres. Le joueur français doit estimer grosso merdo le dispositif adverse. Il a quand même une belle cavalerie pour garder son flanc, le Württemberg. Pas sûr qu'elle puisse menacer, c'est quand même pas le Krakou qui est revenu. Je l'ai vu se faire décimer. Hop là, demi-tour dans les godasses. Hein. Ouais, il en voulait à la batterie, mais non. Tu ne l'auras point. Il va peut-être aller chercher. Il va le titiller pour l'empêcher de tirer. Ils sont mignons aussi ici. Pas de bon augure. Ça cogne de partout. Extrêmement violent cet assaut là. Hein. Ouais. Là. Alors sur le flanc, il se prépare rien de consistant. Le Suédois est arrivé, donc la porte est fermée. Pour l'instant, ça se joue sur le centre. Voilà. Le Russe se fait mettre la misère. Maintenant qu'il a... Ouais, voilà, il est engagé. Donc, tout de suite,
ça poursuit. Et là, ça fonce dans la brèche et ça vient sur le flanc des unités. Tenter de les dépouiller, elles ne forment pas le carré. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, il va certainement y avoir du mouvement. Voilà. Il va falloir faire quelque chose. Il sauve sa cavalerie. Le Russe a tenu. Regardez-moi cette masse. Voilà. L'artillerie, tout le combat se fait autour de ces positions-là. Il en reste combien? Il a perdu une dizaine d'artilleurs déjà. Il semble qu'il est... ouais. Un canon qui ne bougera pas, mais il fait de gros dégâts, mine de rien. On voit bien au moral. Alors ici, il peut tenir, mais ils ont du monde. Quelle intensité. C'est vraiment chaud là. Je ne sais plus où donner de la souris. Bon là, ça va pas bien se passer. Pour le Russe, ouais, sauf ta vie. Parce que là, tu vas te prendre une décharge. Tu as de la chance d'être loin, mon petit bonhomme. Hein. Parce que là, ils vont... Ouais, petite manœuvre avec des morts gratos. Alors, le rouge ici, pour le français, c'est celui qui se mange la batterie de 3 canons. Pas de 3 en calibre. Ici, c'est très stable. Il va peut-être tenter une manœuvre. On voit qu'il manœuvre sur l'arrière. Ah, l'assaut et ouais, là, ça y est, il se pousse, il va laisser passer. Là, ça démarre en haut aussi, il l'a vu. Une rencontre du type, voilà, direct. Je suis pas sûr qu'il ait volontairement tiré. Quoique, on peut avoir un doute sur la capacité. Les artilleurs, toujours à faire les marioles avec leur sabre briquet là. Retournez à vos canons. Ils ont pas bon moral. Hein. Ils ont perdu 10 là sur ce coup là. On les avait vus à 20, ils sont à 10. C'est tendu. Il y a de la belle cavalerie. Enfin de la belle cavalerie. Il va y avoir de la grosse cavalerie. Ça c'est du cuirassier. Avec uniquement la plaque avant. Et on se met à l'abri ici. Les cavaliers surveillent. Il y a encore une batterie suédoise qui n'est pas déployée. Voilà. Autant les autres là, hop là, j'allais dire, ils glandouillent. Non, ils glandouillent pas en fait. Bon, ça c'est la batterie qui a été perdue. Ah non, ils y allaient, mais ils y allaient plus. Il y a une grosse cavalerie ici aussi, ouais, qui attend son heure. Tout ça, ça gère. Ça gère la fougère, il y a du monde ici aussi, pour au cas où, sur le flanc, s'il y avait une occasion. Puis au moins il est protégé derrière le bâtiment, il ne va pas se faire emporter. Ah, il l'a vu. Ah, ça se regarde. Les deux là. Voilà, il y a de la... Ça se bouscule au portillon de l'enfer. Parce que là, mine de rien, ça va faire un moment que ça tiraille. Alors, Russe, jusque dans la forêt, on fait la liaison avec l'anglais qui se bastonne avec les troupes du Württemberg. Et là, le canon, il en peut plus de sa vie. Là, hein. Ils sont à combien? 8, ouais, là il a large, il est large en dessous de ses capacités. Il a coupé le feu, encore un qui tombe. Et c'est pour qui cette petite charge là? Bah l'autre canon. Hein. Ça vaut le coup de... Alors ce qui va passer là, c'est... les artilleurs, on les voit courir, là. Ils sont derrière. Voilà, et il l'aura pas celle-là. Bon, elle est démontée, mais il l'aura pas. Et ils tiennent toujours. Hein. Et le Suédois qui vient... Wow, bah, le Suédois, il a rien, quoi. Ouh, il s'est fait sécher son canon. Et c'est parti d'où? C'est qui tire du canon français, là? J'ai pas vu. Je vois pas d'où ça part. Il y a des batteries là-bas, mais est-ce qu'elles sont en hauteur de faire un tir parfait là? Ah, parce que le boulet il s'est pris. Ouais.
ils ont pas l'air actifs. Ouais, c'est ça, c'est ici. Ah ouais, c'est de la 12 ça. Alors, il gambade, mais il n'ira pas. Ouais, à cette distance, la batterie là, elle envoie du steak. C'est pas de la 12, c'est de la 8. Autant pour moi, la 12 elle est là. Après, vous me direz, la grosseur du canon. Hop là, charge. On verra tirer. Ouais, c'est là. Toujours après les batteries. C'est vrai que là, vu la position défensive... Nous sommes battus en retraite, monsieur. Là-bas, ça gambade aussi. C'est qui? C'est où? Ouais, c'est là. Ok, bon, j'y suis. Pas de problème. Allez, Français, donne de la cavalerie, là, pour effacer cette artillerie qui fait mal, hein, mine de rien. Il y en a une autre qui va faire mal. Ouais, il y a quoi, ma caméra, là? Et c'est ce bloc là, alors si elle se fait surprendre, il y a du monde pour la garder, il y a de la cavalerie en profondeur, je vois pas d'adversaire pour aller faire le coup du Cracouzy, et un nouveau candidat au massacre se présente. Ce sera pour le 3e chevaux lancier léger d'aller rechercher la gloire sur cette colline extrêmement meurtrière. Ouais, joli suédois sans chaco, il est avec les bicornes. Ouais, ben ça vole aussi un Jäger, faut le savoir. Hop là, c'est là-haut que ça repart mon kiki. Ouais, la brèche, il insiste. Ah mais là par contre il va se prendre un retour. Ils y vont pleine balle avec la ferme volonté de s'empaler dans les baïonnettes. Alors, il résiste bien moralement, il a du monde derrière lui, il y a encore du monde ici. Là, le Suédois ne va pas y laisser sa cavalerie, mais il n'aura pas eu l'impact qu'il avait rêvé d'avoir. Hein. Allez, changement de version. Ça aurait pu, voilà. C'est le Russe qui charge. Et il va chercher du lourd là, par contre. Contre-charge. L'Empire contre-attaque. Ah, je rêvais de la faire celle-là. L'Empire contre-attaque. Bon ben sur le carré russe, carré de base avec des unités d'élite, ça peut faire mal, et il avance. Alors je vais pas me focus là. Hop, tac, Montgolfière, ralliement du côté, je sais pas quoi, parce que j'ai pas vu d'effet. Peut-être polonais là, un petit qui est passé au vert. Et ça se tire dessus par contre. Ouais, il va partir, c'est pas possible, il en a un de face. Il avait de la cavalerie de face là, plus le tir de ses petits camarades dans le dos, ça fait jamais plaisir. Et du côté de l'Empire, il cherche la solution. J'ai pas regardé si ça avait bougé. Non, ici ça se fixe toujours, hein, ça fixe au moins des unités, et c'est ici la grosse réserve, la grosse explication avec ces grenadiers en colonne d'assaut qui attendent leur heure. Ils sont pas pris dans ce feu de batterie. Alors est-ce qu'il en reste des batteries? Ah, je vais remonter la ligne. Ça, j'en vois plus des batteries. Hein. Ouais, non, ça y est, elles ont été réduites au silence. Faut dire qu'il y a eu du monde à s'engager pour les enlever. Et ici, on se reforme parce qu'ils ont eu chaud et parce qu'ils voient bien la cavalerie qui se réunit, et c'est le Suédois qui... Hop là, ça démarre. Alors, par contre, ils sont en forêt, ça va peut-être pas faire pareil. Ah, il passe. Ah, il a eu la batterie, la vache.
Ah, dans un trou de souris là. Et hop, il arrive à s'évacuer. Ah, le vicieux. Et là par contre ça va être autre chose. Ah, carré. Carré. Le cuirassier ne passe pas. Il ne flanche pas mais ne passe pas. Là, par contre, oh le bordel. Ah, le Suédois est arrivé, il était en train de se former pour prendre la ligne. Ah, ça y est, ça reprend un petit peu. Contre-charge des cuirassiers russes, mais là ils sont engagés à travers leurs troupes, à travers la forêt. Après, le cuirassier français, les Undead, je sais pas trop. Lancier qui arrive dans le paquet. Voilà, c'est la confusion dans la masse. Avec toujours des manœuvres pour venir. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Chacun désengage à peu près proprement sans trop. Hop là, encore un qui va. Ouf. Ouais, il s'est fait plaisir là. Ouais, voilà, ça va pas être la même. Oh merde! Oh merde! Ah, il avait pas vu les pics! Oh là! Bah, le bad trip, alors du coup lui il revient tout fier, hein. Il se dit bah là ça le fait. Après, ça peut être compliqué. Bon, je vais aller voir quand même ce qui se passe de l'autre côté parce que c'est qu'ils ont engagé du lourd. Oh la vache, bah, il était temps que je revienne. Cette charge du 1er régiment de cuirassiers. Là, on retrouve le jeu de charge avec l'appui de la cavalerie. Par contre, là, il va peut-être tomber sur un os, même si c'est les troupes d'élite. Toi, galopant, il y a du monde. Regardez-moi ça, c'est magnifique cet escadron. 160 hommes de base. Et ça galope. Le Polonais commence à souffrir dans ses guettes. Là-bas, c'est toujours l'assaut. On va peut-être y retourner quand même un petit peu parce que ça n'amuse pas le terrain non plus là-bas. Compliqué l'assaut français sur cette saleté de colline là. Et ça y est, là ça pousse et c'est qui rend l'âme là. Il y a encore du monde, ça rallie. Non, il y a du monde, hein. De toute manière c'est pas gagné, mais Les hommes battent en retraite, monsieur. le haut de la colline est là et la cavalerie polonaise. Hop, ça, je dis cavalerie polonaise pendant que la cavalerie suédoise. Ça envoie de tous les côtés là. L'infanterie française a été stoppée. On se défend comme des beaux diables, mais là, quand même du monde dans la pente. Heureusement que la charge est arrêtée par les cavaliers, limite. Hein, Les hommes battent en retraite, monsieur. Je vais rester là. Ralliement de tous les côtés. Alors, la cavalerie qui a été envoyée pour... Oh, les gars, calmez-vous. Alors ici, ça va, mais là, l'assaut, il a été donné avec le paquet. La cavalerie polonaise va éteindre l'incendie qui vient de se déclarer. Rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est vraiment chaud sur la gauche française, là. Alors, il s'est réuni sur l'arrière, il est exhausted.
pas la peine de Nous l'envoyer, sommes mais là, maintenant en retraite, monsieur. là, l'assaut, il est bloqué, et un petit peu plus haut, c'était bien parti. Et ça semble de basculer. Les troupes françaises sont toujours aux prises avec... ouais, c'est Georges, Karl, qui allait se vautrer avec Johann von Alvensleben dans la mêlée. Les cuirassiers qui tiennent la boutique pour l'instant. Oh là 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 là, une petite cavalerie là qui était exhausted. Non, ils ont fait le ménage, ils sont contents, ils se reforment. La cavalerie qui arrivera trop tard. Le français reforme des lignes pour combler sa gauche qui s'est fait absorber ici. Ça tape méchant de flanc aussi sur les tirs, mais sur des grosses unités. Et là, l'explication ici, hop, de cavalerie et de mêlée. Au centre, explication avec du plomb. Il y a de tout là, il y a de tout, c'est hyper indécis cette affaire. Le français a comblé son espace là. Chapeau. Il a fallu y aller, hein. Alors le suédois, j'imagine, il a mis son monde sur l'arrière pour reformer. Et là au feu, eh ben c'est pas la même, ça souffre. Comment ça va de l'autre côté? Ouais, ça gère. On va pas dire tranquille, parce qu'on a vu qu'il y avait du mouvement de cavalerie. Alors ici dans la forêt, c'est toujours très aléatoire d'engager. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Allons-y. Ah ouais, non, là, c'est fort d'empeigne, hein. Ça galope de tous les côtés. Grosse mêlée de cuirassiers ici. Beaucoup de Russes qui tombent, mais ils tiennent moralement. Là-haut, ça y est, c'est reparti pour... ouais, là, je sais pas s'il a engagé sa colonne d'assaut. Difficile de passer entre les chevaux, là, on n'est pas passé dans les interstices. C'est grenadier, spécialiste de l'assaut aussi, qui se va. Ah, c'est le Wurtemberg, ok. Ouais, ils ont un total bonnet à poil. Ah oui, ça y est. L'assaut est donné. En retraite, monsieur. Grenadier de choc. Ah, ça cogne. Ouais, j'ai gardé ce plan là parce que là ça cogne. Ici c'est fixé au feu. Mais sur la colline, l'explication est toujours très... Oh, il est toujours là, un général qui galope ici. Il y a du français sur le flanc. Oh là, comment il est mis lui? Ouais. Il a dû se... Oh, ce tas de... Oh, cette explication. Ouais, c'est en retraite, monsieur. Hamburger Hill, hein, parce que là, ça fait mal et la cavalerie qui continue à donner pour aider l'effort produit par l'infanterie depuis le début là. Je dois rentrer à la maison. Il y a encore de la réserve un petit peu. Le russe toujours au combat. Le premier cuirassier qui a fondu. Il n'est pas plus en forme, hein, le russe, hein, on dirait. Il a des petits camarades qui donnent un petit coup de main là. Hop. Les hommes sont rompus. Et ça continue à gambader histoire de... Alors, par contre là il y a moins de réserve sur les arrières et beaucoup plus de monde à rentrer à la maison. Donc sur la gauche ça s'est fixé et ça attend je pense la suite des opérations. Il y a du monde là quand même. Voilà, il a vu une petite faiblesse, il va l'exploiter. Est-ce qu'il va pouvoir atteindre la faiblesse là? Non, bah, elle n'était pas si faible que ça la faiblesse. Tiens bien hein, quand même.
Un voltigeur pris à la charge, il n'a pas amusé le terrain, il est resté. Là, ça commence à flanquer. Ce brave cuirassier là qui a tenu de ouf. Ouais, là, par contre, fusillé de flanc sur les arrières avec une unité qui arrive. Où il est le premier régiment de cuirassiers. Oh, la colline est débarrassée de ses coalisés. Eh ben dis donc, ça s'est pas fait tout seul. Hein. Il y a un pauvre russe qui ne sait plus où donner de la baïonnette ou de la balle. Mais là, waouh, cet assaut. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Hop, allons-y. Et ben là voilà, cette fameuse batterie, elle s'est fait prendre. Bon après, voilà, vu sa position. Par contre, le Polonais est toujours au taquet là. Ah bah il est en train d'essayer de se faire la cavalerie parce que là, du coup, ils se sentent un petit poil menacés. Hein. Les prochains, c'est eux. Donc, comment va se passer l'approche? Je suis pas sûr qu'il y aille. Hein. Il est actif. Peut-être le prendre de côté. Voilà, hop. Et il remonte dessus. T'envoies. Ouais, trop d'hésitation chez les artilleurs. Ouais, ça fait mal. Bon, retournons à notre... Voilà, ça pousse le Württemberg au repos. L'infanterie polonaise à l'avant. Ça se réunit comme ça. Voilà, là, la colonne de fuite, là, chez les coalisés. Ah, ça va être dur à contenir tout ça, et de l'autre côté, ben, il est en mode souffrance quand même, le Württemberg. Bon, oui, ouais, il est en mode même caille, 8-6, le rapport de force devrait être favorable à l'anglais. Il cherche pas trop à faire le mariole. Après, il emmène de l'anglais avec lui, alors que l'anglais, ben, il serait bien de l'autre côté. Et là, le Suédois, il se retrouve tout seul, un peu triste d'ailleurs. On sent qu'il n'a pas le moral. Le Suédois. Et puis là, ouais. Il y a de la masse qui lui arrive sur la nouille. Ça va être compliqué. Ça va même être impossible. Par contre, ici... Il continue à donner du fil à retordre aux Français. Oups. Ils sont bien courageux, ces cavaliers. Ils sont arrivés au contact, mais ils se sont fait sécher par une unité qui était en soutien. Et là, bah là, l'anglais va commencer à sentir le poids de la solitude. Il y a eu quand même du dégât, hein, parce que la colonne... de fuite de l'Empire. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va? On ne te dérange pas? Tranquille? Bon, bah écoute, mon vieux, si t'es content, on est content. Après, je sais pas s'il pourrait rejoindre la ligne de front. Alors là-dedans, il y a qui se battent. Il y a du monde là. Non, pour l'instant, il n'y a plus de coalisés. Ils sont démontés. Oups là, une petite charge pour l'honneur, pour la gloire. Peut-être pas plus que ça. Ça reste indécis. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ça titille sur les arrières là. Dans la poursuite, le français un peu généreux s'est fait surprendre par un hussard. Le hussard est moins surpris là. On l'attend. Il est peut-être un peu fatigué, non? Il roule dessus. Ah, dommage.
Il y avait de l'intention. Il y avait de l'intention avec cette charge d'infanterie là. Il y a le général et tout qui est là. Ah, dommage, double dommage. Ça fait beaucoup de dommages. Ah, mais non, mais c'est qu'il est encore là, le russe. Avec de la cavalerie, avec des troupes qui se battent en haut, avec de l'anglais qui tombe sur le coin d'unités d'infanterie isolée. Ouais. Et ils n'ont pas dit leur dernier mot, les bougres. Du général, il y a le Prussien, il y a... Oh, il y a intérêt de se méfier là. Rester groupir parce que... c'est qu'ils ne veulent rien lâcher du côté des coalisés. Ça c'est mignon comme phrase. Rien lâcher. Ben oui, mais bon, quand t'as la masse qui te tombe sur la nouille, ben tu rentres à la maison quand même. D'ailleurs on te demande pas ton avis. Ah ben alors, messieurs les Anglais, tirez les premiers, non. Et rentre à Cambridge. Ils vont jouer les Don Quichotte autour du moulin. Ah ouais, par contre, ouais, ça, là, vont pouvoir y mettre leurs blessés parce que là, ça va devenir tendu. Il y a le Russe quand même qui faisait encore la démonstration de sa bonne volonté. Un peu plus loin, bon, le Wurtemberg, lui, c'est la démonstration de son endurance à fixer l'adversaire. Où est-ce qu'ils se sont réunis? Non, le Russe est éloigné de son adversaire. Le Russe est éloigné de son allié. Ouh là 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 là. Hop. Voilà, non, ils vont réussir à se réunir peut-être là, mais bon. S'il choisit le combat fixé ici, pour aller le chercher sur le flanc. Après une charge, ça sera de cavalerie, oui, mais d'infanterie... Ben là, ouais, tourne dans le dos, bien joué. Ça sera plus efficace, pas de mort, le moral en berne. Par contre, il souffre aussi. Hein. Il est pris de flanc sur un feu. Il a pu se retourner. Il n'a pas flanché le Polonais. C'était une jolie charge, hein, un joli mouvement de charge, propre, net. Là, par contre. Voilà. Joli travail. Le travail de poursuite devrait se faire par la cavalerie. Là. La cavalerie qui vient donner un peu d'air au flanc polonais face à ce russe tête de mule. Voilà, voilà. Hop, encore un anglais qui se faufile là. Ah, c'est pour ça qu'il s'est retourné. Ouais, ça... Les hommes battent en retraite, monsieur. Ça titille le bougeon là. Ça fait encore pleurer des veuves. Saleté de British. Et il fait ralliement. Il se... Bah ouais. Mort au lâche. Il sait pas trop tirer dessus. Hein. Il sait pas trop tirer dessus et on dirait que là... Les hommes battent en retraite, monsieur. Merde. Ah les gars, comme l'a dit de choc, non mais oh. Choc, quoi. Si vous avez foutu. Alors, Wurtemberg est là, le Polonais, bah, il se méfie un petit peu là, hein, parce que il a perdu déjà pas mal de plumes dans cette histoire.
de poursuite et le russe c'est plutôt bien ressaisi, je trouve. Ah, il décharge bien mené. Alors, il y a du monde, je sais pas, elle arrive notre pièce de 12 là. Jacques Desvaux de Saint-Maurice n'avait pas l'intention de mourir dans cette bataille. Bon, eh ben, voilà, les Coa sont réunis, mais là, ça grappille. Hein. Maintenant, c'est aux Français de morfler un peu, parce que, bon, c'est de l'anglais, c'est têtu, ça tire bien. Après, c'est pas l'anglais, voilà, c'est l'anglais d'Égypte. Il est un petit peu embêté sur son flanc. Pendant que son allié fait tout ce qu'il peut. Bon, il y en a un qui a disparu, c'est le Prussien. Qui se balade avec son général là, pour apporter son soutien moral. Et pour le reste, c'est compliqué pour le Polonais là. Il y a... Moralement, c'est pas la forme, et puis il y a sa galope derrière, où je sens que Saint-Maurice, il va regretter d'être venu, lui. C'est couillon, hein. Tout ça pour finir, j'espère qu'il a un gros mental, parce que là... Ouais, il emporte la cavalerie avec lui. Ouais, vache, elle a été efficace. Et on se retrouve à nouveau sur cette hauteur. Ouais, il y a du français qui court dans l'autre sens là. Allons-y ici. Sus à l'anglais. Et l'anglais il forme le carré, donc c'est plus embêtant. Il reste de la grosse cavalerie. Eh ben, la grosse cavalerie qui est en train de prendre cher là, sur cet assaut. Ah, d'ailleurs, elle a pris la déroute. Un Polonais un peu sensible, un peu fébrile. Un Français qui a mené un nouvel assaut sur lequel il a laissé des plumes, et un général prussien qui vient faire le mariole. Eh ben, on a la totale. Je crois que là, du côté de l'Empire, on a décidé de reformer un petit peu tout ça, parce que ça partait bien, et ça devient compliqué, donc il va falloir à nouveau s'appliquer pour un nouvel assaut sur des coalisés qui ne veulent pas donner cette partie et qui sont maintenant dans la lisière du bois là pour essayer de maîtriser les assauts. Et ici il fait plus que maîtriser, hein. Le Polonais est quand même obligé d'aller voir ses petits camarades. Alors si le Français n'a pas vu le Russe qui arrive là, ça va pas être bon. Bien dur, hein, le Polonais, mais le Polonais, le temps qu'il rapplique, il faut que le Français nous tienne, sur ce coup-là. Et puis on est presque à la fin, hein. Comment ça se passe-t-il avec l'anglais?
passer au feu. Il y a du monde quand même pour tenir la ligne. En mode souffrance, hein, c'est pas... voilà, il va le flanquer, ça va aller mieux déjà. Ok, est-ce que notre ami... Enfin, notre ami russe, on va pas s'emballer. Qui a lâché, et le Polonais qui revient, ouais, le Russe a lâché. Donc déjà, ça doit soulager quelque part. Le Polonais qui arrive, et là-bas, ça se positionne mieux pour engager au feu. Ça se présente un peu mieux. Hein. J'en vois un qui fuit, je croyais qu'il arrivait dans le dos du Russe, mais non. Bref. Le Français... Ah, non, petite baisse de morale. Nous avons tué leur général, monsieur. Bon. Nous allons les briser, c'est sûr. Ouais, c'est un petit peu plus... Ah ouais, là, il est cerné. Il est cerné, le bougre. Même si c'est pas l'élite de l'armée, c'est au moins le nombre qui va faire plier. Il y est allé, hein. Même pas peur. Ouais, c'est un light, une infanterie quand même. Et il l'a fait lâcher. Et puis il y a du monde derrière, non, il est cuit. Puis ça doit être le dernier. Ouais, c'est le dernier. Je vais vérifier sur un mini. Commence à tomber de rue, hein. Oula, ils sont prendre une. Ah non, les chats. C'est en forêt, ça ralentit. Voilà, et ben ça a été violent. Ah, puis j'ai le tableau des scores qui a demandé de plus. Ben, ça a dégagé un sévère, hein. Le score super serré. Alors bon voilà, hein. Joli job, hein. Puis des armées équivalentes, très serrées, avec un jeu offensif français mais beaucoup plus posé. On est allé au bout et la décision s'est faite au bout. Donc il y a effectivement une différence de style avec la 9.4, c'est indéniable. Donc ben en tout cas, GG les gars, belle partie. C'était un sapré assaut, hein, de Colline. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à une prochaine. Salut!